Bâtissons la paix de Dieu dans nos cœurs et vivons en paix. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur aimerait que nous partagions aujourd'hui. Et comme vous pouvez déjà le voir avec simplement le titre, c'est une exhortation des plus importantes. Bâtissons la paix de Dieu dans nos cœurs et vivons en paix. La paix du cœur, c'est un sentiment d'apaisement, de calme, de sérénité, de quiétude ou bien de tranquillité qu'on éprouve généralement au plus profond de soi lorsqu'on est en sécurité et lorsque tous nos besoins sont comblés. Donc, quand on est en sécurité et quand tous nos besoins sont comblés, alors il y a un sentiment qu'on éprouve, un sentiment de quiétude, un sentiment de tranquillité. Et Dieu appelle ce sentiment-là la paix. Amen. La paix. Lorsque tout va bien, nous éprouvons naturellement ce sentiment de paix dans nos cœurs. Amen. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de forcer. On éprouve naturellement ce sentiment de quoi? De quiétude. Mais quand tout va mal, c'est compliqué. Amen. Quand tout va mal, c'est compliqué. Si pour une raison quelconque, bien aimé, pour une raison quelconque, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans nos vies, alors ce sentiment-là, ça se perd. Ce sentiment-là, ça se dissipe. On devient troublé. On devient confus. On devient craintif. Et à partir de ce moment-là, bien aimé, on vient de faire le premier pas pour être vaincu. Amen. Beaucoup de gens sur la terre ont une paix qui émane de ce qu'ils possèdent. Est-ce que vous comprenez? Ils ont une paix qui émane de ce qu'ils possèdent. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont troublés parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne possèdent pas. Dans le monde, il y a les gens que vous voyez, ils se sentent en paix, en sécurité, à cause de leur possession, à cause de leurs biens, à cause de leur pouvoir. Amen. La Bible dit, Proverbe 18, verset 11, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Est-ce que vous suivez? La fortune est pour le riche une ville forte. Qu'est-ce qu'on appelle une ville forte? C'est-à-dire une ville qui a des remparts, des fortifications. Une ville dans laquelle le bandit ne peut pas pénétrer. Amen. Parce qu'il y a des murs qui protègent quoi? La ville. Donc Dieu dit que la fortune, la richesse, dans la tête du riche, dans sa quoi? Son imagination, c'est une haute quoi? Muraille. Donc les riches de la terre se sentent en sécurité parce qu'ils ont justement des richesses. Amen. Les hommes de pouvoir, ils se sentent en sécurité parce qu'ils ont le pouvoir. Le militaire, il se sent plus fort que les autres parce qu'il a le fusil. Amen. Amen. Mais la Bible dit que toute paix qui repose sur des choses matérielles ou humaines est une paix éphémère. C'est une paix comment? Éphémère. Si la chose là sur laquelle cette paix a été bâtie, si la chose là se gâte, si la chose là disparaît, si la chose là est détruite, la paix aussi est comment? Détruite en même temps.
Jérémie 17, verset 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et maudit, bien-aimé, tout est dans la Bible. Tout est dans quoi? Dans la Bible. Je prends simplement la pandémie qui est arrivée là, le Covid-19, avec ses répercussions. Il y a des gens qui ont été ruinés. Amen. En décembre, ils étaient riches. Décembre 2019, ils étaient comment? Riches. En mai, ils sont pauvres. Parce que quelque chose s'est produit et ça les a appauvris. Pourtant, en décembre, ils se vantaient. Je suis quelque chose parce que j'ai ceci. Amen. Mais aujourd'hui, la chose là a été anéantie par un simple virus. Amen. Ça a été comment? Anéanti. Et les gens sont dans la détresse. Ça prouve que toute paix qui émane des biens matériels, qui émane d'une situation quelconque, c'est une paix éphémère. Et c'est un enseignement pour nous. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ne sont pas en paix, parce qu'ils n'ont pas les biens matériels. Amen. Parce qu'ils n'ont pas une situation. Donc dans leur cœur, ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas dans la quiétude. Ils ne sont pas tranquilles. Bon, je ne parle pas des inconscients. Amen. Parce que l'inconscient, lui, il est toujours tranquille, même quand tout va mal. Dieu vous bénisse. Et lui, croit que c'est la foi, alors que c'est la bêtise. Amen. Amen. L'inconscient, c'est le gars qui est en train de se noyer. Ah, il dit que j'ai la foi. Amen. Alors qu'il devait prendre conscience, je suis en train de me noyer et il se bat pour quoi? Pour nager. Dieu vous bénisse. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, pour nous, enfants de Dieu, nous qui avons décidé de nous efforcer de marcher par la vraie foi. Amen. Si jusqu'à présent, malgré les lacunes qu'il y a dans nos vies, si nous ne sommes pas en paix, il y a problème. Il y a quoi? Il y a problème. Ça veut dire que même inconsciemment, nous avons, n'est-ce pas, opté de placer notre confiance dans des choses matérielles. Et comme ces choses nous manquent, on est comment? Troublé. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, si toi, frère, ou toi, sœur, tu es troublé actuellement, parce qu'il y a un certain nombre de manques dans ta vie, alors Dieu te dit, mon fils, ma fille, ce n'est pas en moi que tu as placé ta confiance. Parce que moi, je ne manque jamais. Je suis toujours là. Et tu dois corriger ça. Tu dois apprendre à fonder ta confiance en moi. Tu dois apprendre à puiser ta paix en qui? En Dieu. Parce que vivre en paix, c'est une nécessité pour gagner les combats que nous menons. Vivre en quoi? En paix. Tu es endetté. Si tu veux en sortir, il faut d'abord que tu sois en quoi? En quoi? En paix. Si tu n'as pas la paix, tu ne sortiras jamais de cette situation. Amen. Écoute-moi, tu ne sortiras jamais. C'est une guerre. Et une guerre qui se passe là, dans la tête. Alléluia. L'intelligence humaine, c'est l'arène du combat spirituel. Nous ne pouvons pas gagner le combat autrement que en étant comment? En paix. C'est écrit, Ésaïe 30, verset combien? 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans la tranquillité, c'est-à-dire la paix, et le repos que sera votre salut. On ne peut pas, j'ai dit on ne peut pas, si on n'a pas encore accédé à cette paix, on ne va pas gagner. Amen. Tu ne gagneras jamais la bataille contre cette maladie-là si toi-même,
bien-aimé, malgré les séquelles que tu continues de voir, si tu n'es pas déjà comment? En paix à ce quoi? À ce sujet. Alléluia. C'est pourquoi nous devons bâtir absolument dans nos cœurs la vraie paix. La paix qui vient de Dieu. Afin que nous puissions vivre en paix sur cette terre, quels que soient les temps et les circonstances, et que nous puissions gagner chaque combat que nous devons mener pour accéder à la vie abondante. C'est donc quoi la paix de Dieu? Bien-aimé, la paix de Dieu, c'est une capacité spirituelle qui nous a été donnée. Vous devez savoir que Dieu est esprit et que tout ce que Dieu vous donne est aussi comment? Esprit. Donc, la paix de Dieu, c'est une capacité, un pouvoir qui nous a été donné. Le pouvoir de nous sentir apaisés, calmes, confiants, sereins et tranquilles en face de n'importe quelle circonstance. Dieu nous a donné un pouvoir. Écoute-moi bien. Il nous a donné un quoi? Un pouvoir. Le pouvoir d'être calme. Le pouvoir d'être serein. Le pouvoir d'être tranquille en face de n'importe quelle situation. Il nous a donné ce pouvoir. Jésus avait ce pouvoir-là et il manifestait ça. Même en face de ce qui menaçait sa vie, il n'a jamais tremblé. Amen. Pourtant, la menace était comment? Réelle. Avant la Pentecôte, Pierre n'avait pas ça. Amen. Pierre n'avait pas ça. Et quand on lui a demandé, est-ce que tu connais Jésus? Puisque s'il répondait qu'il connaissait Jésus, il pouvait subir des maltraitances et même être tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié Jésus proprement. Ça prouve que il n'avait pas cette capacité. Mais après la Pentecôte, le même Pierre s'est retrouvé en face des mêmes gens et cette fois-ci, il a croisé les bras et il leur a dit ouvertement que c'est vous qui avez tué qui? Jésus. Et sachez que Jésus que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité des morts. Pour ces gens à qui il parlait là, c'était pire que de dire que je connais qui? Jésus. Avouer que Jésus était ressuscité, c'était pire, la pire des choses qu'on pouvait dire à ces juifs là. C'est-à-dire, dès que tu leur dis ça, ils te disent lapidez-le. Amen. Mais Pierre n'a pas eu peur de le leur quoi? Dire. Ça veut dire, il avait déjà reçu ce pouvoir. Amen. La paix de Dieu est une vertu de Dieu lui-même. La paix de Dieu, c'est une vertu propre à Dieu. C'est une capacité qui est propre à Dieu. Dieu est toujours en paix. Et Dieu est le Dieu de quoi? De paix. Amen. Romains 15, verset 33. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Dieu est le Dieu de quoi? De paix. Romains 15, 33. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Le mot paix, n'est-ce pas, effectivement, c'est le mot shalom en araméen qu'on utilise couramment là. Quand on dit shalom là, ça veut dire paix. Alléluia. Bien aimé. La paix de Dieu, c'est une de ses caractéristiques ou bien un de ses pouvoirs. Bien aimé, Dieu est toujours en paix, quels que soient les temps et les circonstances. Il ne se trouble jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est le même pouvoir qu'il nous a donné. Il ne se trouble jamais. Dieu ne se trouble jamais. C'est-à-dire, Dieu n'est jamais effrayé. Dieu n'est jamais confus. C'est tout ce qu'on appelle, n'est-ce pas, effectivement, ce qu'on appelle trouble, pardon. C'est tout ce qui est sentiment de crainte, sentiment de confusion, sentiment de panique. Dieu, bien aimé, il est impassible. Même quand il subit des coups terribles. Dieu ne s'est jamais troublé. Quand Lucifer
a organisé une révolte dans le ciel. Et il a privé Dieu du tiers de quoi? De ses anges. Lui, il avait créé ses anges pour que les anges le servent. Mais Lucifer s'est révolté là-bas. Il a entraîné combien? Le tiers. Vous imaginez, vous avez 100 employés dans votre chantier que vous avez déjà payés. Ils doivent travailler. Amen. Parce qu'il faut comprendre le coup que Lucifer avait fait avec à qui? À Dieu. Et vous avez déjà planifié que comme j'ai 100 employés, dans 2 mois, on sera à R+4. Amen. Vous arrivez le lendemain au chantier, vous avez combien? 30 poussières qui sont dans les Sissongo. Amen. Ils sont partis. Alors que vous aviez déjà quoi? Payé. C'est un coût. Amen. C'est une perte. Mais Dieu ne sait jamais comment troubler. On n'a pas vu Dieu en train de se lamenter, de se plaindre. Il est resté comment? Calme, tranquille, serein. Dieu ne s'est jamais troublé lorsque Adam l'a trahi et a donné la direction de sa terre à qui? À Satan, son pire ennemi qui vient de lui faire la talakou là-bas, avec le tiers de ses anges. Maintenant, ici sur la terre, Adam vient encore de lui donner quoi? Le monde de qui? De Dieu. Avec toutes les complications que cela a généré. Mais les enfants de Dieu, sur la terre de Dieu, ils doivent lutter pour accéder aux bénédictions de qui? De Dieu. Tout ça, ce sont les désagréments que Dieu a subis. Mais il ne sait jamais quoi? Troubler. C'est cette capacité qu'il nous a donnée. Pourquoi est-ce que Dieu ne se trouble jamais? Pourquoi est-ce que Dieu ne se trouble jamais? C'est à vous que je pose la question. Il ne se trouble jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de cœur? Parce qu'il ne ressent rien? Celui qui nous a créés, lui-même il dit quelque part que moi qui ai créé les yeux, est-ce que je ne vois pas? Moi qui ai créé la bouche, donc je ne parle pas. Pourquoi Dieu ne se trouble jamais? Ce n'est pas parce que ça ne lui fait pas mal. Amen. Amen. Et il ne se trouble jamais pour une seule raison. Il a le pouvoir de réparer ça. Amen. Il a quoi? Il a le pouvoir de réparer tous les dégâts que les gens lui causent. Il a le pouvoir de tout arranger. Ce n'est pas pour ça qu'il accepte qu'on lui fasse des problèmes. Non. Son idéal, c'est de vivre dans un monde là où on ne lui crée pas de quoi? De problèmes. Il appelle ça le paradis. Mais si Dieu ne se trouble jamais en face de tous les maux que ses créatures lui infligent, de tous les problèmes que ses propres créatures lui créent, c'est parce qu'il est Dieu. Il possède le pouvoir d'arranger, de réparer tous les dégâts que vous pouvez lui faire, vous pouvez causer, n'est-ce pas, effectivement, sa création. Il a la sagesse, l'intelligence pour comprendre chaque situation. Et il a le pouvoir d'arranger tout ce qui est gâté. Et rien, aucun mal ne peut l'édulcorer. Et rien de ce qui est mauvais ne peut détruire Dieu. Amen. C'est aussi la raison pour laquelle il nous demande d'être en paix. Parce qu'il a fait quelque chose à travers la nouvelle naissance. Il nous a donné le même quoi? Esprit. Amen. L'esprit qui nous rend capable, bien aimé, d'être au-dessus de tout ce que Satan peut produire. C'est un verset, un seul. Luc 10 combien? 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cite-moi quelque chose que l'ennemi peut produire. La maladie. La maladie, c'est le pouvoir de qui? De qui? De Satan. Amen. Que dit la parole? J'ai le pouvoir de marcher sur la maladie et rien ne peut me nuire. Amen. L'enchantement, ce que les sorciers font là, ou bien les marabouts, c'est-à-dire des pratiques
pour appeler les maladies dans les corps des gens, des pratiques pour bloquer les vies des gens. Bien-aimés, que dit la parole? J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Bien-aimés, ce n'est pas de l'exagération. Tout ce qui nous arrive actuellement, nous avons le pouvoir de marcher dessus. Amen. Donc, si on perd cette bataille, il ne faut pas qu'on aille raconter que c'était une chose qui nous dépassait. Parce que Dieu, dans sa préscience, il nous a donné la même puissance que lui-même. Si tu n'arrives pas, ça veut dire que tu ne fais pas le travail que Dieu te demande de faire pour que ta puissance s'opère. Amen. La situation financière précaire dans laquelle tu es là maintenant, tu as le pouvoir de la juguler. Amen. Tu as le pouvoir d'en sortir. Tu peux en sortir. Amen. Ce qui menace ta vie, ça menace ta vie. Tu as le pouvoir d'enrayer cette quoi? Cette menace. Tu as le pouvoir de lui dire arrête-toi. Et ça fait comment? Ça s'arrête. Tu es comme Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Tu as le pouvoir. Peu importe ce qui est devant toi, tu as quoi? Le pouvoir. Et c'est sur la base de ce qu'il t'a donné qu'il te dit donc que sois en quoi? Sois en quoi? En paix. Sois en paix. Et regardez quand le peuple est sorti de l'esclavage de l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer. Quand ils ont vu l'adversité, est-ce que c'était pas réel? C'était réel? Ils ont commencé à s'agiter. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse? Pourquoi cette agitation dans mon camp? Amen. Dans mon camp. Pourquoi j'entends de l'agitation? Amen. C'est de l'étonnement. Il n'est pas en train de feindre d'être étonné. Il ne fait pas de la mauvaise foi. Il est vraiment étonné. Il dit, Moïse, est-ce qu'il y a un problème? Amen. Et c'était toi, Moïse, a dit que mais tu es aveugle. Ce qui vient là, ce n'est pas un problème. Toi, tu vois, bon, on appelle ça quoi? Ce n'est pas un danger. Amen. Ils étaient il y a quelque temps esclaves. Amen. Il a envoyé Moïse avec un bâton. Un quoi? Un bâton. C'est comme ça que Dieu fait pour humilier les gens de ce monde. Il envoie Moïse avec un bâton. Il dit, punis-moi Pharaon. Punis-le. Prophétise qu'il ne boit pas l'eau aujourd'hui. Transforme-moi l'eau en quoi? En sang. Il va savoir que c'est moi, le Dieu Tout-Puissant, qui ai créé quoi? L'eau. Parce que chez lui là-bas, on dit qu'il est le Dieu de l'eau. Le patron des Mami Wata et patati et patata. Amen. Déclare qu'il va mourir où? Où? Dans l'eau. Dis à Mami Wata de le sauver. Je fais comment? Je vois. Amen. Je suis Dieu. Amen. Vous n'avez jamais vu le Mami Wata se noyer? Bien aimé qui s'attaque à Dieu. Amen. Amen. Oh frère. Il est Dieu. Il n'y a rien dans sa création. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Parce que il a fait une chose inconcevable. Il est venu habiter en qui? En moi. Je suis un Dieu sur la terre. Il avait dit à Moïse quand il l'envoyait dans les eaux de, je crois, chapitre 4 là, non? Ou 7. Il a dit, 7 verset 1. Vois, je te fais quoi? Dieu pour Pharaon. Dieu avec quoi? Grande. Je te fais Dieu pour Pharaon. La seule manière de changer ce pays, amen, c'est que nous fonctionnons en tant que des quoi? Des dieux. On ne peut pas changer ça autrement. Il faut qu'on atteigne ce niveau-là où on est des dieux en manifestation. On prophétise des choses et ça fait comment? Ça arrive. Ça redresse notre pays et on vit comment? En paix. Donc s'il nous dit d'être en paix, c'est parce qu'il nous a déjà donné cette divinité. Nous portons ça. Il dit que sois en paix. Et que ton cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1. Que ton cœur ne se trouble point.
Dans les psaumes, là, David dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il ne les craint pas. Parce qu'il a Dieu en lui. Il ne craint pas les diagnostics. On vient de te diagnostiquer. Ah, rien de moi, Satan, je révoque ça au nom de Jésus. Et c'est comment? Et c'est comment? C'est révoqué, c'est annulé, c'est détruit. C'est notre bouche, frère. Les dieux opèrent avec quoi? La bouche d'un Dieu. Ça n'est-ce pas effectivement, ça promulgue les lois. Les paroles d'un Dieu sont des lois qui s'imposent à tous ces sujets. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il nous a donné ça qu'il nous demande de vivre en paix. Bon. Maintenant, comment donc est-ce que nous devons faire pour que cette paix spirituelle se manifeste? Amen. Premièrement, il faut d'abord y croire. C'est parce que vous avez vu pendant le séminaire, tout ce qu'on t'a donné, qui est spirituel, ça vient en manifestation par la quoi? Par la quoi? Par la foi. Je dois commencer par le croire. Je dois commencer par quoi? Par le croire. Je dois croire. Mais c'est vrai. C'est comment? C'est vrai. Mon dossier est entre les mains de telle personne qui est corrompue. Oui. Je déclare que toi, le corrompu là, si j'ai même fait une erreur dans le dossier, tu vas corriger. Et tu vas bien traiter. Et toi-même, tu es mon coursier au nom de qui? De Jésus. C'est toi qui vas surveiller mon dossier. Tu vas faire avancer mon dossier pas à quoi? Pas à pas, jusqu'à la signature, comment? Finale. Je t'utilise au nom de qui? De Jésus. Tu es un sujet de mon Père, un sujet de mon Seigneur Jésus. Et je vous utilise sur quoi? Sur la terre. Tu vas travailler pour qui? Pour moi. Amen. Tu dois d'abord le croire. Ensuite, je dois bâtir ça. Dans ma quoi? Dans ma tête. L'esprit habite dans mon corps. Amen. Mais il n'habite pas dans mon cœur. Le jour où nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas nos cœurs qui ont changé. L'esprit est venu dans nos corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Il habite en vous. 1 Corinthiens 6, 19. Dans le corps. Voilà mon corps. Donc, si on coupe mon bras là, et on va voir l'esprit où? Où? À l'intérieur. L'esprit est dans mon corps. Il fait corps avec qui? Avec moi. C'est pas pour rien que Jésus disait à ses apôtres que touchez seulement les malades. Touchez seulement les quoi? Les malades. Parce que l'esprit fait corps avec qui? Avec vous. Amen. Souvent quand mon enfant est attaqué, je porte simplement l'enfant entre mes mains. Amen. Je me mets à parler en quoi? En langue. Et la température fait comment? Ça baisse. Mais si Dieu vous porte quand vous êtes malade, est-ce qu'il a besoin de parler? La maladie le connaît, non? Oh, lui n'aime pas ça, lui n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas, je quitte. Amen. Je l'avais expérimenté, bien aimé, j'ai expérimenté. Il y a un jeune, à l'époque, oui, il était encore avocat stagiaire à Yaoundé, à qui j'avais prêché l'évangile. Et je l'avais amené à recevoir le Saint-Esprit, à parler en de nouvelles quoi? En de nouvelles langues. Et sa fiancée est venue lui rendre visite un jour. Elle était brûlante de fièvre. Je dis, mais petit, il court à la maison. Mais pasteur, c'est fort. Il dit, mais petit, tu as le Saint-Esprit, non? Va! Dieu a dit que c'est quand on parle en langue que ça marche. Le gars est rentré. Il a posé les mains sur elle. Il a commencé à parler en quoi? En langue. 10 minutes, sudation. Amen? Sudation. Elle a commencé à suer. Tac! La fièvre est partie. Elle s'est levée. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit que mais j'ai pris, non? J'ai le Saint-Esprit. Alléluia! On a ça en nous. Mais la Bible dit que l'Esprit travaille avec la parole. La parole, c'est l'arme de quoi? De l'Esprit. L'Esprit a une arme que lui, il utilise. Éphésiens 6, verset 17. Il est écrit, Éphésiens 6, 17. Ne vous distrayez pas, c'est ici que ça se passe. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de qui? De Dieu. L'épée de l'Esprit. Donc, la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Amen.
Et cette épée est archi efficace. Hébreux 4 combien? Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge quoi? Les sentiments et les pensées du cœur. Donc, pour que l'Esprit Saint bâtisse en nous la paix spirituelle de Dieu dans nos cœurs, nous avons un travail à faire. Bâtir cette parole où? Dans nos cœurs. Alléluia. La parole de Dieu travaille où? Où? Dans ton cœur. Ça travaille, ça fait le ménage, ça juge. Quand il y a des sentiments rétrogrades dans ton cœur, des sentiments comment? Rétrogrades. Quand tu mets la parole dedans, ça travaille ces sentiments progressivement. Ça les met de côté, ça purifie, ça nettoie. Et tu arrives à un niveau de réflexion où tu es vraiment quasiment en accord avec qui? Avec Dieu. Tu commences à te voir comme Dieu te voit. Tu te vois comme quelqu'un qui est exactement comme le Seigneur. Et c'est là où le miracle se passe. Amen. La parole de Dieu a un pouvoir. Vous avez étudié pendant le séminaire, vous avez étudié Jean 6, 63, non? C'est ça, non? C'est l'esprit qui vivifie. La chair de rien. Les paroles que je vous ai dites sont comment? Esprit. Donc, bien aimé, l'esprit est dans mon corps. Amen. Mais son arme, c'est quoi? La parole. Et elle est dans la quoi? La Bible. Quand je commence à prendre cette parole, amen, je la bâtis. Quand on parle de bâtir là, ça ne veut pas dire que je la mets n'importe comment. Quand on parle d'une construction, il y a un fondement, non? Amen. Et on commence souvent la maison avec le toit. C'est pour ça que j'utilise le terme bâtir. Si tu bâtis la parole dans ton cœur, ça veut dire que tu prends les paroles qui sont le fondement. Amen. Les paroles qui sont la quoi? La fondation. Tu les mets en bas. Amen. Et quelles sont les paroles qui sont la fondation? Les paroles qui sont la fondation, c'est quoi? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont comment? Passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Toutes les paroles concernant la nouvelle naissance, c'est le fondement de la quoi? La foi. Amen. C'est par là qu'il faut commencer. Même quand vous suivez les gens au quartier, n'allez pas commencer à leur parler des paroles qui parlent de la marche. Parlez-leur des choses qui concernent, n'est-ce pas, effectivement, leur nouveau statut en qui? En Christ. Qui sont-ils? Dites aux gens qui ils sont. Prenez dans la Bible et rentrez, bien aimés. Rentrez. Allez voir. Fouillez la Bible. Trouvez les paroles qui disent ce que vous êtes devenus. Bâtissez ça en vous. Je suis une nouvelle création. Amen. Je suis une nouvelle création. Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est en moi. On ne dit plus sur moi aujourd'hui, on dit comment? En moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Oui, Satan, je suis dans cette bataille, mais je suis dedans avec l'Esprit de qui? Du Seigneur. Amen. Je suis dedans avec la puissance qui te dépasse. 1 Jean chapitre 4, verset 4. C'est verset 4, non? Petits enfants. Ce n'est pas 1 Jean 4, 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Oui, ils sont devant moi. Je ne le nie pas. Il y a une association de malfaiteurs. Amen. Déguisés. Qui s'opposent à ma vie. Ils sont là, ils sont des sorciers, des marabouts, des magiciens, des spirites de tout genre. Mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Oui, ils ont les crânes chez eux. Amen. Ils ont les crânes, ils font des incantations. Ils ont des miroirs. Ils font, n'est-ce pas, la divination. Mais moi, ce que j'ai en moi, c'est la plénitude de la divinité. On baptise la foi. Quand vous commencez à bâtir, alors vous
la conscience de votre puissance se réveille en qui? En vous. C'est là que la paix fait comment? Ça rentre. Quand les problèmes arrivent, ça trouve votre tête. Votre tête est comment? Préparée. Alléluia. Nous pouvons avoir la paix du cœur, même lorsque nous sommes face à des ennemis nombreux qui nous menacent. Amen. J'ai dit bien, nous pouvons avoir la paix de quoi? La paix du cœur. Même face à des ennemis comment? Nombreux qui nous menacent et que nous voyons. On peut avoir la paix si on bâtit la parole appropriée. Deutéronome 20, verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Amen. 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 Ils sont combien? Seigneur, il y a l'association de tels. Amen. En ce qui concerne vos n'est-ce pas, effectivement, vos autorisations et papiers que vous êtes en train n'est-ce pas, effectivement, de vous battre pour acquérir à la Sapidacam. Il y a toujours les gens qui sont là. Mais comment tu réfléchis? Tu réfléchis comment? Père, c'est réel, ils sont là. Amen. Mais toi, tu es avec qui? Tu es avec moi. Ils ont dit telle chose. Au nom de Jésus, la chose qu'ils ont dite là, je la révoque. Celui qui est en moi est plus grand que qui? Que eux. Ils ont dit qu'ils vont utiliser leur pouvoir. Amen. Est-ce qu'ils ont un pouvoir? Oui. Qu'il soit le pouvoir de l'administration ou bien qu'il soit le pouvoir de leur magie, ils ont un quoi? Un pouvoir. Est-ce que tu en as aussi un? Tu en as un, frère. S'ils utilisent leur pouvoir, utilise le tien. Amen. Pouvoir contre pouvoir. Et tu vas voir qui va gagner. Alléluia. Somme 27, verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est David qui parle ici. Et il a été militaire. Il a fait la quoi? La guerre. Un grand général. Amen. Il a gagné. Il ne dit pas ça pour rien. Vous savez ce que, n'est-ce pas, effectivement, le roi Saül, non? Saül, le premier roi, non? Quand David voulait épouser sa fille, vous savez qu'est-ce qu'il lui avait demandé comme d'autres? Il lui a dit, apporte-moi 100 prépuces de Philistins. C'est-à-dire, va chez les Philistins, tue 100 gaillards, circoncis-les, tu m'apportes les 100 prépuces, je te donne ma fille. Une manière de dire, je n'ai pas envie de te la donner, va te suicider. Amen. David lui a apporté 300. Amen. Il lui a apporté combien? 300 prépuces. Avec le cadeau. Il dit que si tu veux faire les colliers avec ça, te regarde. Voilà, ça donne-moi ma femme. Amen. David te dit que avec l'Éternel, je me jette sur une troupe comment? Armée. Je fais comment? Je me jette. Est-ce que c'est faux? Il y a une parole dans la Bible qui dit que 10 parmi vous, je pense, chasseront 1000. Et 100 parmi vous chasseront 10 000. Quelque chose comme ça. Donc, dans une guerre, puisque l'Éternel est avec vous, 10 seulement parmi vous qui se mettent comme ça là, ils peuvent chasser 1000. Amen. Vous avez vu lorsqu'il a délivré Israël par le jeune Gédéon. C'est ça, non? Gédéon a lancé le recrutement. Les gens sont venus comme ça. 30 000 soldats. Mon frère, Dieu dit à Gédéon que petit, ne les regarde pas comme ça. Oh. Dis d'abord que si quelqu'un a peur qu'il rentre chez lui, 20 000 sont partis. Gédéon dit, ah, donc il y avait 20 000 peureux parmi les gens qui sont venus avec les armes et tout et tout. Il dit même les 10 000 là c'est trop. Ordonne qu'ils fassent une course. Va te mettre à la rivière là-bas. Tu regardes comment, quand ils vont traverser la rivière, comment ils vont boire quoi, l'eau. Celui qui vient, il s'arrête. Élimine-le. Mais celui qui va arriver là, il continue. Prends-le. Forme ton armée avec les gars là. Il était combien? 300. Avec les 300 là. Amen. Gédéon, va donc faire la guerre contre tes ennemis là. Qui sont 100 000. Qui sont comment? Ils sont comment? Combien? 100 000. Va donc leur faire la guerre. Gédéon, il ne faut pas trop t'embrouiller. Il ne faut pas t'embrouiller. Effraie-les. Fais comment?
Effraie-les. Et Gédéon demande à chaque soldat de prendre une lampe. Amen. Et les gars viennent se mettre là, avec les lampes là. Ils commencent à faire seulement le bruit. Mof de. Là-bas dans le camp, hein, les gars ont dit, mon frère, c'est mauvais. C'est mauvais, comment? Je te dis que c'est mauvais. Chacun prend son épée dans le noir. Ils commencent à s'entretuer là-bas entre eux. Amen. Gédéon regarde la télé. Quand ça finit, Dieu lui dit, va faire ramasser le quoi? Le butin. Il faut suivre Dieu, frère. Il faut suivre Dieu. Il faut suivre Dieu. Il a des stratégies. Il nous a donné un pouvoir. Et le monde, le christianisme malade d'aujourd'hui, bien aimé, ils pensent que c'est parce que, pour l'instant, on n'a pas l'argent qu'ils ont. C'est pour cela qu'ils peuvent nous amener de quelque manière que ce soit à biaiser. Avec la foi, ils se mettre le doigt dans quoi? Dans l'œil jusqu'au coude. Avoir l'argent ne veut pas dire que vous êtes dans la quoi? La vérité. Amen. Foutaise. L'évangile est clair. Je vous ai donné le pouvoir. Vous pouvez. L'évangile ne consiste pas en parole seulement. Je parle comme ça, je chatte là, je parle. J'ai répondu à un prédicateur là, dernièrement. Je lui ai dit que c'est pas la gueule là. Quitte de la France, là où tu es. Viens au Cameroun, fais une quoi? Une délivrance. Je te respecte. Si tu ne peux pas, ferme ta gueule et tu nous laisses. Parce que nous là, que tu vois, on paye le prix pour que les gens soient comment? Délivrés. Et il nous arrive pour une seule délivrance de prier pendant 1 mois. On prie aujourd'hui. Parce que la personne n'a pas suffisamment de quoi? De foi. On prie aujourd'hui. On prie demain. On prie après. Mais pour finir, on gagne toujours. Donc ne viens pas me parler des choses que tu ne connais pas. Jacques a dit, montre-moi ta foi. Moi je te montre mes quoi? Mes œuvres. La foi n'est pas seulement une ferme assurance. Tout le monde a la ferme assurance. Il y a une deuxième partie là. Hein? Tout le monde a la ferme quoi? Assurance. Mais au niveau de démonstration là, c'est là où il y a un problème. Amen. Il y a un problème un peu là-bas. Donc quand quelqu'un te dit non, j'ai la foi, tu dis que tout le monde a la quoi? La foi. La deuxième partie, c'est démonstration des choses qu'on ne voit pas. Démontre-moi l'esprit qu'on ne voit pas qui est en toi là. Démontre-moi ça, on voit. Amen. Parle en langue. Même le bébé peut faire ça, non? Amen. Vous tous vous parlez de la même manière et vous ne vous arrêtez pas un moment pour dire que mais gars, la Bible dit que celui qui parle en langue ne comprend pas et il ne sait même pas ce qu'il va dire. Chaque fois que toi tu parles en langue, tu sais que je vais dire relebosh kos kos rababa. L'autre qui est au Niger, lui c'est peut-être 3 mots, hein? Rabababa. Voilà. Souffle. Les gens tombent. On dit Holy Ghost, Holy Ghost. Et souffle. Les gens tombent par terre. Jésus a dit, je souffle sur vous, recevez le Saint-Esprit. Foutaise, bien aimé. Soufflez, on voit si les gens vont recevoir. Amen. Soufflez. Soufflez. On voit. Jésus, c'est dans le même livre de Jean, non? Que Jésus a parlé, non? Parlant du Saint-Esprit, non? Jésus se contredit, frère. Dans Jean chapitre 7, il dit boire, c'est-à-dire aspirer. Mais dans Jean chapitre 20, maintenant, il dit souffler. Donc ça veut dire qu'il s'est contredit. La première fois qu'il parle de réception du Saint-Esprit, il utilise le mot quoi? Boire. Donc aspirer. Et maintenant, à la fin, quand il monte au ciel, au lieu de réitérer ça, c'est là qu'il vient tout gâter, il dit maintenant il faut souffler. On fait donc quoi? On boit ou on souffle? On n'est pas dans la confusion. Foutaise, bien aimé. Il nous a enseigné sa parole. Amen. Nous avons son esprit. Je ne suis pas complexé, frère. Je suis complexé par rapport à quoi David dit que je suis plus instruit que mes maîtres. Que mes qui? Mes maîtres. À cause de la révélation de quoi? De ta parole. Amen. Donc il faut être fier. Même en face d'une armée, tu peux être sans aucune quoi? Crainte. Si tu as déjà bâti dans ta tête que l'Éternel est avec moi. Amen. Nous pouvons avoir la paix du cœur, même au milieu de la détresse et des pires dangers. C'est-à-dire que quand la détresse nous arrive, on peut avoir la paix de quoi? Du cœur. On est au milieu du danger, on peut avoir la paix. Somme
46, verset 1 à 3, au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamot, cantique. Dieu est pour nous. Qui est pour nous? Dieu est pour nous. C'est un engagement de Dieu. Ce n'est pas l'engagement d'un pasteur. Sachez lire dans cette Bible les paroles par lesquelles Dieu s'est comment engagé. Je suis pour vous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand il y a détresse, que dois-je faire? J'adore Dieu. Indera il calorea ikentena maria kola begala imteria bashinte lara erkodoro konobarasinte. Je l'adore. Je suis dans la détresse, mais je fais comment? Je l'adore. Et l'esprit me fait monter ces paroles dans ma quoi? Dans ma quoi? Abraham, Dieu est pour toi un refuge dans ce problème, rien ne va t'arriver. Et je suis en pleine détresse. Les gens sont étonnés que je suis en train de sourire. Ramira la kenteria begado canteria, la mira la ompecheria de kenteria bera. C'est pas le témoignage que je vous ai raconté tout à l'heure là où Dieu a dit à quelqu'un que le bailleur va venir, va arracher tous les portes sauf pour toi. C'est pas ça? Amen. En pleine détresse, tu te sens. C'est pas que tu fais semblant. Amen. Tu te sens vraiment en quoi? En sécurité. Il est pour nous un refuge d'appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est comment? Bouleversée. Revenez à ça. Ce sont les fondamentaux, bien aimés, de votre foi. Les fondamentaux pour vous permettre d'être en paix et d'affronter l'ennemi et de le battre. Voici les fondamentaux. Quand la terre est bouleversée, les chrétiens ne doivent pas être comment? Troublés. Amen. Psaume 23, verset 4 à 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Écoutez, il marche dans quoi? La vallée de l'ombre de la mort. Quand une maladie t'attaque, on te dit à l'hôpital, la maladie c'est incurable. Tu marches dans quoi là? La vallée de l'ombre de la mort. Tu es déjà à côté de la mort. Amen. Mais qu'est-ce que David dit ici? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe fait comment? Déborde. Vous voyez ça, bien aimé? Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Amen. Vous entendez? Est-ce que vous entendez ça, bien aimé? C'est quelqu'un, c'est des expériences de quelqu'un qu'il s'agit. Il dit que l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. C'est là toute la question. En quoi ton cœur se confie dans la détresse? En quoi ou en qui? Quand il y a une détresse, le premier réflexe de ton cœur, c'est de dire quoi? Mon oncle, ma tante, le frère tel, la sœur telle. Alors mon frère, ma sœur, ne sois pas étonné que tu sois toujours troublé. Le premier réflexe de ton cœur dans la détresse, est-ce que c'est de dire l'Éternel est avec moi? Ou alors c'est de commencer à dire bon, tel peut m'aider. C'est là toute la différence. Nous pouvons avoir la paix du cœur, même dans la précarité. Dans la quoi? La précarité. La précarité, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment pour vivre. Amen. La précarité. C'est un aspect de la pauvreté. Mais Dieu dit que tu peux avoir la paix du cœur, même dans la précarité. Psaume 23, verset 1 à 2. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Je suis dans la précarité, je le suis. La foi ne consiste pas à nier ou à occulter la réalité par laquelle on fait comment? On passe.
C'est pas ça la foi. La foi ne veut pas dire au culte que tu es présentement dans la précarité. C'est pas ce que David fait. Il reconnaît, je suis dans l'ongéme. Amen. C'est chaud dans moi. Mais qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire mon conducteur. Celui qui prend soin de qui? De moi. Je ne manquerai de rien. Pourtant, je suis dans la précarité. Je vais manger chaque jour. Je vais avoir un toit. Je vais subvenir à mes besoins. Amen. Pendant tout le temps qu'il a passé dans la précarité, il ne s'est jamais endetté. Vous savez ça? David. Vous savez ça? Jamais endetté. Jamais. Il n'a jamais pris une dette. Ses besoins ont toujours été comblés. Amen. Nous pouvons avoir la paix du cœur, même quand nous avons péché, si et seulement si nous nous repentons comment? Sincèrement. Même si tu as commis un péché que quand toi-même tu te regardes au miroir, tu dis non, ça c'était trop. Mais si tu te repens sincèrement, la paix du cœur fait comment? Ça fait comment? Ça vient immédiatement. L'esprit t'inspire la paix. Il te dit tu es pardonné. N'y pense plus. C'est comment? Terminé. Regardez le psaume 32, le verset 1 à 2. David avait commis une aberration. Mais regardez ce qu'il dit après. Regardez. Heureux celui à qui la transgression est comment? Remise. À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de quoi? De fraude. Heureux cet homme. Ça devrait être notre cas. Mais souvent ici, quelqu'un a confessé son péché, après il est encore malheureux. On se pose la question de savoir, mais est-ce qu'on t'a pardonné ou pas? On m'a pardonné, mais c'est que je te dis, mon péché là, je te jure, ma soeur. C'était gros comme ça, long comme ci, courbé comme ça, tordu. Moi-même, c'était moi-même, je ne me pardonnais pas. Donc c'est pourquoi tu vois que je ne dirais pas beaucoup de Dieu, parce que comme moi il a pardonné là, il ne faut pas qu'il me voit encore là, venir lui demander quelque chose là demain. Le pardon là, il y a beaucoup. Et quelqu'un a des problèmes, mais il ne peut pas demander à Dieu parce qu'il dit que il m'a pardonné hier, je ne vais pas lui demander encore aujourd'hui, vite comme ça. Dieu n'est pas un homme, amen. C'est les hommes qui sont comme ça. Tu imagines, tu as fait quelque chose à un frère, ça lui fait mal au cœur, tu viens lui demander pardon, il reste là, il cherche comment ne pas te pardonner, mais la Bible est là, amen. Et pour finir, il te pardonne. Et net après, tu dis, bon, je voulais même que tu me trouves même d'avoir 20 000 là. Amen. Ça dit que je voulais que tu me trouves même 20 000 là, parce que c'est chaud à la maison. Donc le frère a dit, ta foi est grande, frère. Ta foi est grande. Mais vraiment, si je veux me tenter, il faut dire à l'enfant que tu ne vas pas trouver. Donc, je te pardonne, ça ne suffit pas. Tu vas encore te donner mon argent avec ce que tu m'as fait. Parce que l'homme pardonne et il n'oublie pas. Amen. Oh, Dieu lui dit que j'oublie. Dieu a la capacité d'oublier, de rendre sa tête comment? Comme ça, à propos de ton péché. C'est toi qui n'oublies pas tes péchés. Amen. Tes péchés vivent dans ta conscience. Dieu n'a pas de temps à salir sa tête, à regarder une mémoire des péchés. Quand il veut, il pique là. Et le disque, parce qu'il y a c'est compartimenté. Le disque P, donc pour pécher. Après, il sélectionne ta... Non, monsieur, il dit, j'efface tes transgressions comme un quoi? Un nuage. Je dissipe ça. Ça n'existe plus. Dieu ne me salit pas la tête avec. Lève-toi et fais comment? Avance. Ceux qui ont compris ça, ils ont prévalu. Mais le peuple de Dieu qui ne comprend pas ça, il est toujours là. Il m'a... Frère, 1 Jean 1, 9, première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est comment? Fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous faire quoi? Purifier de toute iniquité. Donc quand j'ai péché, je suis impur moralement. Amen. Mais quand je confesse mon péché, il dit je te purifie. Donc je dois me sentir pur. Nous pouvons avoir la paix du cœur, même quand nous faisons face à une grande affliction. Affliction. On a eu deuil. On a perdu quelqu'un de cher.
ou bien on a perdu son travail, ou bien on a perdu quelque chose d'important, ou bien on est dans une situation de chômage, ou bien on est... Bref, quand on est affligé, Dieu dit que nous pouvons avoir la paix de quoi? Du cœur. Si nous bâtissons la bonne parole. Psaume 119, versets 49 à 50. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Amen. Ta promesse me rend quoi? La vie. David était affligé par la souffrance, bien aimé. Quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu. Dieu a dit, tu es roi. Il se retrouve en train de mendier pour vivre. Pour faire quoi? Pour vivre. Il a été affligé, bien aimé, affligé. Son âme était en peine. Mais regardez comment il prie ici. Psaume 119, verset 76. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. Amen. 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 Voilà, bien aimé, les choses sur lesquelles nous devons nous fonder. Je peux être en paix et en joie. Et j'ai coutume, chaque fois que je suis rassemblé avec des frères, j'ai coutume de leur dire, surtout en ce qui concerne le foyer. J'ai dit que je ne comprends pas comment est-ce que vous êtes toujours frustrés et tristes dans les couples. Je ne comprends pas. Vous ne capitalisez même pas les ingrédients que Dieu vous a quoi? Donnés. Il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. Je lui ferai une aide. Mais à l'église, les gens prennent la personne là, qui est l'aide là, ils balancent à côté. Et ils sont toujours seuls. Est-ce que ce n'est pas une inadéquation? Amen. Tu es toujours seul. Pourtant Dieu dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Frère, où est ta femme? Ah frère, il faut laisser. Je n'ai pas envie d'avoir une crise cardiaque là où je suis. Elle est où? Alors, frère, je dis laisse, non. Le Seigneur dit que sois fort. Supporte patiemment l'affliction. Frère, Romains 12, 2. Amen. J'ai dit sois mon frère bien-aimé. Ce n'est pas chaque jour que dans un couple, ça coule. Amen. Mais c'est chaque jour que dans un couple, l'un et l'autre doivent capitaliser l'opportunité qui leur a été donnée d'être comment? Heureux. Puisque vous vivez là, bien aimé, vous allez mourir. Vous allez faire comment? Mourir un jour. Vous n'aurez plus tout ça. Il faut jouir de la vie pendant que vous êtes comment? Vivant. Les morts ne jouissent pas de la vie. Il faut profiter. Faites profil quoi? Bas. Ayez un bon cœur. Que la femme ait un bon cœur. Et qu'elle cesse de chercher à s'imposer, à imposer ses pensées, à imposer ses idées. Mais qu'elle se voit comme l'aide d'un homme. Qu'elle vive pour cet homme. Et que l'homme, bien aimé, il cesse d'être dur, mauvais, méchant envers sa propre femme. Qu'il la voit comme une partie de son propre corps. Et dans les moments où sa femme ne le bénit pas, qu'il se dise, même si mon bras ne me bénit pas, ce n'est pas pour autant que quand je vais m'habiller, je ne vais pas mettre le manche ici. Amen. 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 Si mon pied droit m'énerve, ce n'est pas pour autant que quand je vais, n'est-ce pas, effectivement, me laver, je vais lui dire, je ne te lave pas aujourd'hui parce que tu m'as trop énervé, je lave seulement le pied gauche. Lui, il est obéissant. Non. Considère ta femme comme ton propre corps. Aime-la comme ça. Et à partir de cet amour, bien aimé, vous savez, quand on partait au séminaire à Saint-Mélima, moi j'étais remonté contre ma femme. J'étais fâché. Amen. J'avais dit, d'abord, je n'ai pas même pas avec elle. Elle ne bouge même pas. Après, Dieu me dit que bon. Et ça va nous servir à quoi? Au lieu que tu la prennes et que vous partiez ensemble, puisque vous serez obligés de dormir ensemble, ça veut dire que vous allez vous réconcilier même par force. Il dit, oui, ça c'est une idée. Tu as raison, Père. Mais faut-il on part? Amen. Allons, on va aller se réconcilier où? Là-bas.
Mon frère, on est parti, on a travaillé. Amen. Donc, vous voyez, bien aimé, s'humilier est bien. S'humilier est comment? C'est bien. S'humilier pour pratiquer les lois est bien. Il y a souvent, beaucoup parmi vous ont encore beaucoup de colère et une colère violente. Et quand ça agit, ça gâte même tout. Et ça ne marche pas comme ça. Amen. Apprenez à être patient. L'autre jour, je disais à un frère, et je disais que, là, non, à une soeur, je disais que Dieu t'a envoyé dans le foyer sien. C'est pour que tu gagnes cet homme. Ne crois pas que c'est parce qu'on vous a mis les bagues là, que c'est là comment un acquis. Maintenant, là-bas, il faut aller le gagner. Tu dois le gagner pour que lui, maintenant, il se définisse uniquement par rapport à qui? À toi. Je te dis que non, la femme, si je ne peux pas. La femme, si je ne peux pas. Tu dois le gagner. Tu ne dois pas croire que c'est déjà un acquis parce que vous êtes quoi? Marié. Et tu ne fais plus rien. Tu es seulement campé sur tes doigts. Ah, Dieu a dit que tu dois m'aimer comme ta propre chair. Il va te dire, moi, je n'aime pas. Moi-même, je n'aime pas ma propre chair. Je me maltraite trop. C'est ça que tu dis. Frère, la sagesse, le diable manque de sagesse pour de nos gens. Il va te dire ça. Parce que tu veux le prendre, n'est-ce pas, au piège des justifications. Alléluia. Donc, nous pouvons, en nous appuyant sur l'œuvre de qui? De Dieu. Le Christ a payé pour notre paix. Cette paix-là, c'est déjà payé. C'est un peu comme si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui. C'est un peu comme si vous avez déjà quelque chose qui est payé, mais que vous ne partez pas prendre et vous utilisez. C'est déjà payé. Prenez Ésaïe. Ésaïe 53. Amen. Le verset 5. Il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Quoi ensuite? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien aimé, quand quelqu'un a péché dans notre pays, le Cameroun, quand il a péché contre l'État, à quel moment aura-t-il la paix? À quel moment? Après avoir été châtié. Amen. Quand on va le punir, on lui dit que tu as 5 ans d'emprisonnement. Bien aimé, il va d'abord passer 5 ans avant de retrouver la paix. Amen. Après les 5 ans, on le libère, on le remet dans la quoi? La société. Mais pendant les 5 ans là, il est puni, il est enfermé. On est d'accord? Donc, pour accéder à la paix, il fallait qu'il y ait un châtiment. Que l'homme subisse un quoi? Un châtiment. Et le Christ a subi ça. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est pas ses meurtrissures que nous sommes comment? Guéris. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Et enfin, Colossiens 1, verset 20, il est écrit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu nous a déjà donné droit à cette paix. Tu peux commencer à la vivre aujourd'hui. Amen. Cette paix est un acquis incontestable pour nous en Christ. Elle a été payée par Jésus-Christ. C'est à nous d'y croire sans douter. De faire comment? D'y croire, pas de douter. Croyez et vous allez commencer à la vivre. Amen. C'est possible de vivre en paix dans ce monde pervers, corrompu et agité par l'adversaire. C'est possible d'être en paix pendant cette pandémie du Covid-19. Amen. Jusqu'à ce que ça fasse son temps. C'est possible d'être comment? En paix. Il est écrit que tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein quoi? Midi. Que 1000 tombent à ta gauche